Les amis, bienvenue dans un nouveau contenu, dans une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, on va retrouver ce genre de format de plus en plus sur la chaîne. C'est un format où on va analyser les pépites de chaque championnat. Donc là, par exemple, j'ai décidé qu'on s'intéresserait au championnat belge parce que pour moi, c'est un championnat qui regorge de pépites. Évidemment, j'ai dû faire un choix. Je ne peux pas toutes les présenter, j'ai présenté, on va dire, les plus intéressantes. Évidemment, il n'y a pas que des pépites, il y a des joueurs qui sont un peu plus dans la force de l'âge. En tout cas, c'est des joueurs que je trouve intéressants pour moi la Ligue 1. On sait que le contexte économique avec les droits TV, ça va avoir un impact certain sur le mercato estival. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau type de contenu où on ciblerait d'un côté les futures pépites de demain qui pourraient partir en première ligue, et d'autres, on va dire, joueurs un peu plus bas de gamme, on va dire, qui pourraient intéresser des clubs de seconde zone, peut-être la Ligue 1, des clubs, par exemple, je sais pas, comme l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, bref, des clubs confirmés de Ligue 1, mais qui pourraient, à cause des droits TV, avec un budget réduit, donc, aller chercher des joueurs un peu plus intéressants, mais dans des championnats mineurs. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre d'infos. J'ai ciblé 3 clubs, pour moi, c'est les 3 clubs qui sont les plus intéressants en termes de pépites. Donc à savoir Genk en premier, pour moi, voilà, c'est un club qui forme des pépites, comme toujours avec El Ranous l'an dernier par exemple. L'Union Saint-Gilloise, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Et puis Anvers, bon alors Anvers, il y a moins de pépites, mais bon, il y a quand même 2 joueurs que j'aime beaucoup qui pourraient faire du bien. Aussi avec les fins de contrat également. Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat en 2026. Et je me suis dit, qui dit fin de contrat en 2026, donc c'est dans un an, dit forcément transfert au rabais. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec le Racing Genk. Pour le Racing Genk, j'ai décidé de cibler 2 joueurs. Pour moi, c'est les 2 meilleurs joueurs de l'effectif. En tout cas, les 2 joueurs les plus prometteurs. En premier, évidemment, Mats Smet. Je pense qu'il pourrait faire un bien fou à pas mal de clubs de Ligue 1. Je pense notamment, forcément, nous, l'OL, on a besoin de défenseurs. Donc je pense que c'est vraiment le défenseur parfait. Marseille a besoin de défenseurs aussi. Donc évidemment que ça pourrait faire le taf. Si Diakité part au LOSC, il pourrait faire le taf également. Bref, il pourrait faire le taf à pas mal d'endroits. Et même en Premier League, je pense que c'est vraiment pas du tout impossible. Bon, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit son profil tout de suite. Donc alors, comme vous voyez, donc il est arrivé le 1er juillet 2024, fin de contrat jusqu'en 2028. Donc il est déjà estimé à 13 millions d'euros, ce qui est assez élevé. Donc je pense que Genk en entendra minimum 20, si ce n'est 25. Il est international A, et quand on voit la défense centrale de la Belgique, franchement, il a un avenir de fou en sélection. Pour moi, c'est un excellent joueur qui est assez discipliné, que un seul rouge en 29 matchs avec 4 cartons jaunes. Et là, pour les playoffs, c'est 7 matchs avec des matchs assez solides, même s'il y a 2-3 bourdes par-ci par-là. Mais bon, quand t'as 21 ans, t'es un tout jeune défenseur central. Pas de carton jaune par carton rouge en playoff. Et en cup, 5 matchs, pareil, pas de carton. Donc je trouve ça, c'est un joueur hyper intéressant. Donc en ce qui concerne sa hitmap, on voit un joueur qui a un assez gros volume de jeu. Il joue défenseur central gauche, même s'il est droitier. C'est vrai qu'ils n'ont pas de défenseur central qui est gaucher, en tout cas au niveau. Donc pour moi, il fait totalement le taf. Évidemment, je le préférerais à droite parce que qui dit défenseur avec un pied droit dit forcément meilleure performance à droite. Bon, évidemment, vous allez me dire Virgil van Dijk, c'est une exception, je suis d'accord. Mais voilà, moi, en tout cas, je l'aime bien. C'est un défenseur qui est polyvalent. Et si on s'intéresse un peu plus à ses stats, on voit que défensivement, c'est très bien. En interception, balle contrée, tacle, on voit que il est dans le vert, très clairement. Et il est dans le rouge en dégagement et duel aérien. Bon, duel aérien, il fait 1m84. Ça peut s'expliquer par là, même si vous allez voir avec McAllister après que la taille n'est pas forcément rédhibitoire. Mais voilà, en tout cas, on voit que c'est un défenseur qui est soucieux de bien relancer, qui trouve des passes de plus en plus cassantes. Et je trouve qu'il prend de plus en plus de risques. Il y a quelques mois, quand je l'avais suivi, quand j'avais commencé à le suivre, je trouvais qu'il prenait pas assez de risques. Et je trouve là, les passes progressives 75, c'est bien. Bon, c'est pas parfait, mais voilà. Possession progressive 44, il en fait quelques-unes, mais bon, voilà. Et peut-être le petit point noir, c'est que sur coup de pied arrêté, il est pas ultra présent, mais bon. Ce qu'on demande à un défenseur d'abord, c'est de défendre. Donc Mats Smet, en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je pense que cet été, il pourrait partir en première ligue, ou en tout cas dans le... J'irai pas peut-être jusqu'au PSG, mais en tout cas dans un des top 3 clubs de Ligue 1. Le voir au LOSC, à l'OL ou à l'OM, ça me semblerait pas déconnant, même si, encore une fois, avec
avec les budgets des clubs en fonction des droits TV, ça va être un peu compliqué. Bon, alors deuxième joueur de Genk, évidemment, Karetzas. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? 17 ans, 1m71, donc milieu offensif, très polyvalent, qui peut jouer sur l'aile droite, d'ailleurs, qui est plus utilisé sur l'aile droite, en tout cas qui aime bien partir du côté droit pour repiquer à l'intérieur. Moi, je préfère en 10, évidemment. Pour moi, c'est un pur numéro 10, même si pour moi, à mon avis, il peut faire les retours défensifs, et c'est un genre de joueur qui est assez technique, qui me fait un peu penser à Thiago Almada dans sa gestuelle, dans ses choix, dans ses passes. Et ouais, quand on va voir sitemap, bon, c'est un jeune joueur, donc il n'est pas forcément encore titulaire indiscutable, mais en tout cas de ce qu'il prouve et tout, je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Alors évidemment, il y a des erreurs de jeunesse, mais voilà, moi je trouve en tout cas il y a déjà des très belles stats. Il est dans le vert à peu près partout, même en défense, dans les balles contrées. Il fait quelques retours défensifs, donc moi ça j'aime bien. Dans les contres, je trouve il est très très juste. Il joue vraiment très bien. Puis bon, la finition est un peu moins bonne, mais bon, dans les passes décisives prévues, pardon, il est dans le vert, donc ça c'est vraiment cool. Possession et passe progressive, c'est pas mal. Ouais, voilà, ce qui le caractérise vraiment, c'est ses possessions progressives. Il a une très petite foulée, mais il arrive à être assez rapide, à avoir une assez bonne explosivité. Donc ouais, c'est un joueur que franchement j'aime beaucoup. Et bon, on sait que Luis Campos, donc le directeur sportif du PSG, était allé voir un match du KRC Genk, je crois, je sais plus si c'était contre Anderlecht, je crois, mais bon, en tout cas voilà, c'était sûrement pour cibler l'un des deux. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que ces deux joueurs, il y a Stoikers dont j'aurais pu parler également, il y a Hayden que j'aime beaucoup, qui est très sous-coté pour moi, à 28 ans, même s'il a prolongé, je pense qu'il pourrait faire du bien à un bon nombre de clubs de Ligue 1. Voilà, là j'ai ciblé vraiment les deux joueurs les plus intéressants, mais évidemment on pourrait faire une vidéo après sur les joueurs qui seraient encore intéressants, mais voilà, là en tout cas je voulais pas trop non plus faire une vidéo trop longue et vraiment cibler club par club les joueurs les plus intéressants. On passe à l'Union Saint-Gilloise maintenant. Alors évidemment, l'Union Saint-Gilloise, ça forme des très bons buteurs. On peut penser à Mohamed Amin Amoura, qui est parti du côté de Wolfsburg, ou Victor Oku Boniface, qui est parti donc du côté de l'Allemagne et du Bayer Leverkusen. Boniface, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais voilà, en tout cas, il y a des très bons joueurs, notamment Noah Sadiki qui est juste ici à gauche, Promis David qui est ici, Machida, Kevin McAllister, Puertas qui est malheureusement parti en Arabie Saoudite mais qui aurait pu faire vraiment beaucoup de bien en Ligue 1. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec donc McAllister. Et McAllister, ouais, c'est pas Alexis McAllister, c'est son frère justement, Kevin. Je trouve extrêmement sous-coté. Enfin, un contrat en 2026, donc c'est vrai qu'il pourrait faire du bien à vraiment énormément de clubs de Ligue 1. C'est un joueur qui a un volume de jeu énorme. Voilà, bon, il est dans le vert partout déjà, ça c'est cool. Et ouais, volume de jeu énorme. Quand on regarde la saison 2023-2024, c'était sa première avec l'Union Saint-Gilloise. Volume de jeu encore plus gros. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un joueur qui est ultra polyvalent. Bah, vous voyez, on est quasiment partout dans le vert, avec en passe progressive, donc 93, ce qui est vraiment pas mal, un défenseur très complet à la relance notamment, qui va également se projeter en surface, hein. C'est un peu ce qu'on voyait avec Leitmap, il n'hésite pas à déborder même du côté droit. Et puis donc du coup en défense, les tacles, hein, c'est masterclass, interception aussi, balle contrée pareil. Donc là encore une fois, comme Smets, on voit vraiment un joueur qui est soucieux de bien relancer. C'est un joueur qui est assez petit, hein, qui fait voilà 1m80, donc 1m75, 1m80, ça dépend des sources. Mais bon voilà, c'est pas le plus grand des défenseurs en tout cas. Et pourtant en duel aérien gagné, il est quasiment à 3 par match, ce qui est quand même assez phénoménal pour un défenseur central de sa taille. Et quand je l'avais scouté un peu en regardant l'Union Saint-Gilloise, ce qui m'avait marqué, c'était forcément sa qualité en tant qu'Argentin, mais surtout le fait qu'il arrive à très bien se détendre, et ça je trouve vraiment c'est très rare. Et pour un joueur qui est en fin de contrat en 2026, c'est un défenseur qui est dans la force de l'âge, donc à 27 ans, quasiment 28. Donc bon, je pense que voilà, c'est un coup à tenter pour bon nombre de clubs de Ligue 1, notamment ceux qui pourraient être un peu encadrés dans tout ce qui va être recrutement. Je pense que voilà, ça va être le cas de bon nombre de clubs de Ligue 1 cet été, malheureusement avec les droits TV. Mais voilà, en tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tout comme Noah Sadiki, même si, je suis un peu plus réticent en ce moment parce que je trouve qu'il prend pas assez sa chance. C'est un joueur qui est confirmé, hein, maintenant. Bon, un but et 3 passes décisives, c'est pas trop son rôle de marquer ni de faire des passes décisives. Lui, il fait un peu plus le sale boulot. C'est un peu un 6-8. Et pour ceux qui essayent de faire un petit comparatif, on pourrait le comparer, par exemple. Évidemment, vous allez me dire, c'est un joueur de l'OL encore, mais
Maxence Lacret, vraiment, c'est un profil qui colle beaucoup. D'ailleurs, il était ciblé par l'OL. Je sais pas si je suis tellement pour qu'on le prenne, mais en tout cas à titre personnel, parce que fin de contrat en 2027, il est déjà estimé à 10 millions d'euros, donc on l'aurait pour 15. Et pour moi, pour 15 millions d'euros, il y aurait vraiment des meilleurs coups à faire. Et puis, je sais pas si pour la Ligue 1, c'est pas mal. Bon, il s'est pas mal renforcé musculairement parlant. Bon, sa hitmap, c'est plutôt celle d'un numéro 8 qui se projette donc dans le demi-espace gauche. Puisque j'aime beaucoup, c'est ces stats quand même qui sont pas mal, malgré qu'ils prennent pas suffisamment sa chance, je trouve, qu'il y a encore des fois, on va dire des séquences de jeu où il revient vers l'arrière, où il ne tente pas sa chance, même si ses possessions progressives d'ailleurs sont assez élevées, je trouve ça vraiment très élevé, parce que quand je regardais les matchs, je trouve vraiment il y a des fois il peut prendre beaucoup plus sa chance. Et bon, ça reste quand même un top joueur. Après, est-ce qu'il vaut les 15 millions? Je ne sais pas. Je pense que c'est un bon joueur. C'est un joueur confirmé de Jupiler Pro League. Je pense que la Ligue 1, c'est encore un step au-dessus. Et oui, donc voilà, encore une fois, le fait qu'il prenne pas assez sa chance, je suis assez dubitatif là-dessus. Et puis, il y a un truc aussi qui me gêne un peu, c'est que depuis quelques temps, on sent qu'il a pris de la masse musculaire. Et justement, il est peut-être un peu trop lourd sur les appuis. Alors, il arrive à être assez explosif. Mais il y a des fois où il se lance difficilement. T'as l'impression qu'il a un peu un physique, je sais pas si vous voyez Ndombele quand il était revenu à Nice, il me fait un peu penser à ce joueur un peu nonchalant, un peu fort techniquement du coup, mais trop nonchalant, et parfois justement il y a des moments où il prend pas assez sa chance, donc voilà, je trouve c'est dommage. Donc maintenant on passe à Promise David, donc c'est un attaquant qui a fait beaucoup parler de lui déjà en Ligue 1. Il y a Rennes et Lille qui l'ont déjà ciblé. Rennes pour remplacer potentiellement Kalimundo ou même Gouiri d'ailleurs. Et Lille plutôt pour remplacer donc Jonathan David qui est en fin de contrat, qui devrait partir. Un David pourrait en remplacer un autre. Et bon, je trouve que c'est un joueur qui est, je vais pas dire sous-coté, mais en tout cas qui est très bon, qui a un profil assez atypique, avec donc du coup il est très grand par la taille, et il est vraiment très bon devant le but, avec donc du coup en Jupiler Pro League, voilà, 11 buts pour 4 passes décisives en 24 matchs, qui est quand même pas mal, 5 buts sur les 7 matchs donc en play-off, ce qui est bien aussi. Bon, il n'a pas joué beaucoup en Europa League, mais voilà, je trouve que c'est un joueur en tout cas qui est assez intéressant, mais avec du coup sa hitmap qui est également, bon, pas super remplie, mais voilà, pour un attaquant, c'est pas non plus scandaleux. C'est un attaquant qui décroche pas mal quand même, et on va le voir avec ses stats. C'est un attaquant qui peut paraître un peu rustre techniquement parlant, mais voilà, en tout cas, il est dans le vert partout, notamment dans les buts. En finition, c'est pas mal. En but attendu, c'est encore mieux, donc voilà, il y a quelques moments où il peut un peu de choc, mais quand même, ça reste un bon finisseur. Il peut passer quand même parfois à côté de ses matchs. Mais voilà, dans tout ce qui est possession progressive, dans construction du jeu, les passes progressives, possession progressive, dribble réussi, c'est quelqu'un qui est assez habile. Et puis je trouve, et ça c'est assez important quand même chez les avant-centres, il utilise sa taille justement pour défendre. Et ben on le voit très clairement, les duels aériens gagnés, c'est quand même pas mal. Et il y a bon nombre de fois quand on regarde l'Union Saint-Gilloise où il revient défendre, et c'est lui, finalement, t'as l'impression que c'est un central et à la fois un buteur. Donc je pense, à mon avis, il peut passer un step, et il est estimé à seulement 6 millions d'euros, je crois, fin de contrat en 2027. Donc à mon avis, les clubs de Ligue 1 pourront l'avoir, je sais pas, pour peut-être 15-20 millions. C'est honnêtement le prix, je pense peut-être plutôt 15 millions. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un joueur tout bonnement exceptionnel, et en tout cas qui mérite d'avoir sa chance en Ligue 1. Et puis donc on finit avec le Royal Antwerp. Alors là, je trouve dans le jeu c'est un peu plus compliqué pour le club en général. Il y a deux joueurs que j'ai ciblés. Bon voilà, j'ai du mal à en cibler un troisième. J'aurais pu cibler le ailier gauche, la Michel-Ange Baouikwisha, je crois. Bon, c'est assez difficile à prononcer. Mais bon, il a été souvent blessé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ciblé. Ça reste quand même un joueur qui est assez prometteur. Mais non, les deux joueurs que j'ai ciblés évidemment, donc c'est Zeno van den Bosch. Pourquoi? Parce que déjà à fin de contrat en 2026, donc 10 millions quand même, il a quand même quelques matchs référence en Jupiler Pro League, et je pense que bon voilà, c'est pas le défenseur qui fait forcément le plus rêver, mais bon, il a quand même un gros volume de jeu. Il peut jouer défenseur central gauche, il peut jouer défenseur central droit. Bon, il est droitier, je crois, et bon, il est quand même assez bien noté, même si bon voilà, SofaScore surnote globalement les joueurs. Mais quand on regarde les stats, bon, c'est vrai que les stats sont assez compliqués, on va dire. Tu compares alors, par exemple un défenseur comme Van den Bosch à McAllister, c'est un peu compliqué. Moi je prends toujours McAllister par rapport à Van den Bosch évidemment. Mais je pense que voilà, en rotation, je pense que ça peut être un défenseur qui fasse totalement le taf en Ligue 1, ou même sur certains clubs de Ligue 1 qui puissent être titulaires. Dans les balles contrées, il est très bon. Bon, à la relance, c'est pas mal aussi, mais je pense qu'il est assez limité dans le sens où il est trop lent.
et que bon bah souvent il monte haut, et j'ai peur qu'avec l'explosivité de la Ligue 1, bah, le fait qu'il monte haut parfois, qu'il manque ses interventions, et que pour refaire son retard, bah, ça soit compliqué. Je pense qu'un club qui peut être intéressé en Ligue 1, ça peut être l'OGC Nice pour masquer un peu ses lacunes, surtout de vitesse donc. Ça peut être l'OGC Nice parce qu'on sait qu'il y a Moïse Bombito qui est très rapide et donc qui pourrait, on va dire entre guillemets, couvrir les lacunes de Van den Bosch, avec Van den Bosch qui est un défenseur central assez dur sur l'homme. Donc voilà, pourquoi pas, je pense que pour aller, on va dire, entre 5 et 8 millions d'euros, je pense que ça peut totalement partir et faire le taf pour une défense à 3, ou en tout cas pour un backup, en tout cas en Ligue 1, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient s'y intéresser en tout cas. Mais évidemment, quand on parle du Royal Antwerp, évidemment on pense à Mamadou Doumbia. Alors c'est un joueur qui est encore en apprentissage, hein. C'est un joueur pour moi qui est encore assez brut. Mais pour moi, voilà, c'est un style de joueur, un 8 un peu box-to-box, mais qui peut également faire des retours défensifs, qui est assez intéressant, très physique, solide sur ses appuis. Puis bah forcément, quand on regarde les stats, c'est un joueur qui est assez complet, qui a une bonne finition, une très très bonne qualité de frappe, ça il faut le souligner. Passe progressive, c'est pas super, possession progressive, voilà, c'est vraiment ce qu'il caractérise avec les dribbles réussis. Et puis on voit que défensivement, bon c'est pas forcément ultra vert, mais c'est pas non plus rouge. Donc voilà, c'est un joueur qui est moyen, on va dire, dans l'aspect défensif. Et pour moi, c'est un joueur qui doit absolument progresser dans le jeu sans ballon. Bon, en tout cas, ce qu'il a amélioré chez lui, voilà, c'est vraiment son jeu sans ballon. Bon, il n'est pas non plus dans le rouge, hein, il est dans le vert, on va dire vert-gris. Mais voilà, je pense que défensivement, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'utilisation du ballon parfois aussi, peut-être un peu prendre plus sa chance. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même un bon coup. Et voilà, une petite pub. Et puis ouais, voilà, fin de contrat 2027, donc c'est pas non plus 2028, 2029 ou 2030. Donc je pense que c'est un coup qui est totalement faisable pour les clubs de Ligue 1. Je pense par exemple à un Marseille, par exemple, qui peut avoir besoin d'un milieu box-to-box si jamais ils ne conservent pas, je sais pas, Benacer, aussi Hubiak part, ou même Adrien Rabiot. Voilà, je pense que c'est un milieu qui pourrait faire du bien à beaucoup de clubs de Ligue 1, peut-être pas Lille parce qu'ils ont pas mal de milieux box-to-box. En tout cas, nous par exemple Lyon, bah, ça peut totalement le faire parce qu'on sait qu'on a besoin de physique au milieu de terrain et de taille. Donc voilà, 1m86, c'est quand même un assez grand milieu de terrain, donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bon bah comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, le like et le partage, évidemment, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team, salut.